je vais le faire tomber, je vais lui promettre la richesse, et en échange je prendrai son fils. Je vais lui promettre beaucoup d'argent et en échange, je veux qu'il me donne son fils en sacrifice. Il ne m'aime pas encore, mais il est faible, il est fatigué, il se sent seul, il pense que Dieu l'a oublié et moi, je vais lui parler. Je vais lui dire, tu veux devenir riche, tu veux une belle vie, donne-moi ce que tu as de plus précieux et il va accepter, parce qu'il croit que l'argent peut tout changer. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il perdra son cœur, son âme, et son enfant. Je vais le détruire, doucement, sans crier, juste avec une promesse. Tu sais que j'ai marché 3 kilomètres juste pour te retrouver ici, 3 kilomètres, dans cette chaleur, avec une seule question qui me brûle la gorge. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? T'as l'argent, t'as le succès, mais t'as perdu quelque chose de précieux. Et moi, je veux savoir qu'est-ce que tu as vendu pour arriver là? Tu veux vraiment savoir? Parce que quand je vais te le dire, tu ne pourras plus jamais me regarder comme avant. Tu ne me respecteras plus. Tu ne voudras plus marcher avec moi, ni même prononcer mon nom. Et pourtant, t'étais là, dans les galères. Tu sais ce que j'ai traversé. Tu sais ce que c'est que d'avoir un fils malade et de ne rien pouvoir faire. Tu sais ce que c'est que d'entendre une femme pleurer la nuit parce qu'elle n'a plus de force, parce qu'elle sent que son enfant va partir, et que toi, le père, tu ne peux rien faire. Alors ne me juge pas. Écoute-moi, seulement écoute. Je t'écoute. Et je ne suis pas là pour juger. Mais ce vide dans tes yeux, c'est pas la pauvreté qui l'a mis là. C'est pas la souffrance. C'est un choix qui t'a brisé de l'intérieur. Alors parle, dis-le-moi, dis-moi ce que t'as fait. J'ai rencontré quelqu'un, pas un homme, quelque chose, il m'a proposé une issue, il m'a tendu une corde pendant que je me noyais, et moi, j'ai attrapé cette corde. Mais cette corde, elle était faite de feu. Il m'a demandé ce que j'avais de plus précieux, et je lui ai dit mon fils. Non, non, dis-moi que c'est une image, dis-moi que tu veux dire que tu l'as négligé, que t'as raté quelque chose, que t'as pris une mauvaise décision médicale, n'importe quoi, mais pas ça, pas ça. Tu ne peux pas vouloir dire que tu as sciemment, volontairement, offert ton enfant pour le succès, pour le pouvoir, pour qu'on m'applaudisse, pour qu'on m'envie, pour que les gens se lèvent quand j'entre, pour que ma femme ne pleure plus, mais elle pleure encore. Et moi, je ne dors plus. Quelques jours avant avec Satan. Alors, c'est maintenant que tu viens? Tu vois comme c'est amusant? Le silence de ton Dieu a toujours été plus bruyant que mes murmures. Toi, tu priais. Moi, j'attendais. Toi, tu pleurais. Moi, je souriais. Et regarde-toi maintenant, faible, usé, désespéré. Tu es mûr. Je ne suis pas venu pour t'adorer, je suis venu, parce que je n'ai plus de solution. J'ai tout tenté, j'ai vendu mes biens, j'ai emprunté, j'ai crié, j'ai frappé à toutes les portes et personne n'a ouvert. Pas même Dieu. Alors si tu veux m'écraser, fais-le vite. Mais si tu peux m'aider, parle. Ah, voilà ce que j'aime. L'humilité, le cœur brisé, la souffrance, si délicieuse. Je peux t'aider. Mieux encore, je peux te transformer, pas seulement en homme riche, en légende, mais le prix, tu le connais. Je ne veux ni ton sang, ni ta vie. Je veux ton fils. Tu veux quoi? Tu veux mon fils? Tu veux le tuer? Tu veux sa vie? Pourquoi lui? Prends-moi, prends mon cœur, mes jours, mes nuits, mais pas lui. Ce n'est pas toi que le monde respecte. C'est ce que tu sacrifies pour y arriver. Un homme qui abandonne un peu de confort, c'est normal. Un homme qui abandonne son sang, devient éternel. Je ne te demande pas de le tuer. Je te demande, de le donner. Et que deviendra-t-il? Il souffrira, il partira dans la douleur, il hurlera. Réponds. Il partira, dans un sommeil profond, sans douleur, sans bruit et toi, tu te réveilleras, dans une vie que tu n'as jamais osé rêver. Mais la question est, oses-tu devenir quelqu'un? Oses-tu être plus qu'un père brisé? Je veux que ma femme vive, je veux qu'elle ait un avenir, je veux qu'on sorte de cette prison. Mais est-ce que j'ai le droit de lui prendre son fils pour ça? Ce n'est pas une question de droit, c'est une question de volonté. Tu veux, tu prends. Tu refuses, tu continues à voir ton fils mourir à petit feu. Je reviendrai demain. Je dois encore regarder mon fils une fois, juste une fois. Le mari de retour à la maison après sa discussion avec le diable. Tu étais où? Je t'ai attendu toute la nuit. J'ai appelé tes amis, j'ai vérifié l'hôpital, la police. Tu ne m'as pas répondu. Et quand tu es enfin rentré, tu n'as même pas regardé ton fils. Tu as peur de quoi?
De ses yeux, de sa faiblesse, ou de ta propre impuissance? Je suis fatigué. Fatigué d'avoir mal. Fatigué de te voir pleurer. Fatigué de le voir se dégrader. Je cherche une solution. Une vraie, pas des mots, pas des prières, pas des espoirs vides, une solution concrète. Il n'y a pas de solution qui vaille plus que notre enfant. Je me fiche de la pauvreté. Je me fiche des factures. Je me fiche de vivre dans une chambre si je peux entendre son rire une fois encore. Mais toi, tu deviens froid. Tu parles comme un étranger. Tu parles comme quelqu'un qui a déjà abandonné. Je n'ai rien décidé, mais si un jour, tu ne me revois pas, souviens-toi que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous. Le lendemain, Colin retourne voir le diable. Je suis revenu. Je ne sais pas si c'est du courage ou de la lâcheté, mais j'en ai assez de vivre entre les murs de l'impuissance. Je ne veux plus voir mon fils se décomposer devant moi pendant que je souris aux clients, pendant que je prétends que tout va bien. Si ce monde est injuste, alors je vais lui rendre sa propre monnaie. Dis-moi ce que je dois faire. Tu fais le bon choix. Le genre de choix que seuls les hommes d'envergure savent faire. Un choix qui te mettra au-dessus des autres. Tu verras, la douleur ne durera pas. Mais la gloire, elle, restera. Je ne veux pas entendre parler de gloire. Je veux que ça s'arrête. Juste que ça s'arrête. Le cri dans la gorge de ma femme, les factures impayées, les nuits sans sommeil, je veux que ça cesse. Très bien, voilà le pacte. Lis chaque mot, car même si ton cœur bat à toute allure, ce que tu signes ici, c'est l'éternité. Ton fils, nous le prendrons cette nuit. En silence, en échange, ton entreprise deviendra incontournable, ton nom sur toutes les lèvres, on t'appellera pour donner des conférences. Les banques viendront vers toi, les portes s'ouvriront, mais plus jamais tu ne pourras poser les yeux sur ce que tu as donné, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Je suis d'accord. C'est fait. Bienvenue parmi les hommes qui ne reculent devant rien. Repars, dors, demain commence une autre vie. Bonjour docteur. Monsieur, veuillez vous asseoir, je suis désolé. Il s'est éteint cette nuit, sans bruit. Son rythme cardiaque a simplement chuté doucement, comme une bougie qui s'éteint d'elle-même. Et, ma femme, elle est au courant? Nous avons tenté de la joindre, mais elle s'est effondrée à la nouvelle. Je crois qu'elle ne vous en veut pas. Mais elle est vide, complètement vide. Vous voulez voir le corps? Non, je veux juste rentrer, il est parti. C'est tout ce qui compte maintenant. D'accord, nous allons mettre son corps à la morgue. D'accord, à plus tard docteur, je rentre. Allô papa, comment tu vas? Je veux t'informer d'une triste nouvelle. Bonjour mon fils, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Papa, c'est grave, notre fils est décédé, il est mort dans son sommeil. Je suis dévasté, je ne sais pas comment l'annoncer à maman. S'il te plaît, aide-moi. Mince, c'est très grave. Mon petit-fils est finalement mort? Oh Seigneur, viens nous en aide. Que son âme repose en paix. Je vais en parler à ta mère. D'accord, merci papa. Sache juste que désormais, je pourrai t'acheter la voiture de tes rêves. Mais où prendras-tu autant d'argent? Et aussi, comment peux-tu me promettre une telle chose, alors que ton fils vient de mourir? Je sais, mais sa mort m'a rendu riche, et puissant. Ah bon? De toutes les façons, on en reparlera. Je vais discuter avec ta mère. D'accord, à accent aigu. Tout l'heure. Quelques instants plus tard. Ma chérie, j'ai une triste nouvelle. Je sais que tu as la santé fragile, mais s'il te plaît, ne t'affole pas. Notre petit-fils est décédé aujourd'hui. Quoi, lui? Alain est mort? Ce n'est pas possible. Je l'ai vu la semaine dernière, il avait l'air d'aller mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais vraiment pas. Colin m'a appelé pour m'informer. Hier j'ai d'abord rêvé que Colin a vendu son enfant au diable pour de la richesse. Et aujourd'hui tu m'informes qu'il est mort? Oh Dieu, viens nous en aide. J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. Il m'a dit hier qu'il devait m'acheter la voiture de mes rêves. J'ai trouvé cela tellement bizarre. À peine il m'annonce le décès de notre petit-fils, qu'il m'informe déjà qu'il va m'acheter une nouvelle voiture. Quoi? Il prendra l'argent où? Je ne veux pas de cette voiture chez moi. Il ne peut pas tuer son enfant pour de l'argent. Si moi-même je le tuais pour de l'argent, il ne serait pas en vie aujourd'hui. Vraiment chérie, je ne sais pas quoi te dire. Je suis dépassé. De toutes les façons, je ne veux plus le voir de toute ma vie. Ce n'est pas l'éducation que je lui ai donnée. Colin, de retour à la maison, parle à sa femme. C'est maintenant que tu rentres? Est-ce que tu sais que notre fils est mort? Le docteur m'a appelé ce soir pour m'informer. Oui, je sais, je reviens de l'hôpital. Je suis vraiment désolé, ma chérie. Tu es désolé? Pourtant tu n'as pas eu son temps quand il agonisait sur son lit d'hôpital. J'avais des choses à faire. Et tu le sais, je ne pouvais pas toujours être pressant. Vraiment tu exagères? Sors de cette chambre, je ne veux plus te voir. Va-t'en. Mais chérie, comment tu peux faire ça?
Je sais que tu es déboussolé, mais laisse-moi être là pour toi. Je t'aime, tu le sais. Quand il fallait démontrer ton amour, tu n'étais pas pressant. Va-t'en, je ne veux pas dormir avec toi cette nuit. Mais tu veux me tuer également? Où vais-je dormir cette nuit? Je n'ai nulle part où aller, et tu le sais. Je ne veux rien comprendre, va-t'en de cette chambre. Va dormir au salon. Le temps pour moi de digérer la nouvelle tranquillement. D'accord comme tu veux. Colin s'en va de la maison. Il va chez une prostituée qu'il a l'habitude de fréquenter. Bonsoir mon chéri, comment tu vas? Ça me fait plaisir de te voir. Bonsoir ma belle, moi aussi. J'ai pensé à toi toute cette journée. Alessa menteur, je suis sûre que tu as encore eu des problèmes avec ta femme. Oui et ça change quoi? Tu as toujours su que j'étais un homme marié. Donc je ne comprends pas cette réaction. T'as encore la gueule d'un gars qui veut oublier. T'as payé pour la nuit. Alors, je suis à toi. Mais franchement, il y a quelque chose chez toi. T'as la réussite, les vêtements, la voiture, mais tu sens le cercueil. Je t'ai pas payé pour tes analyses psychologiques, juste fais ce que t'as à faire et tais-toi. Tu crois que t'es le premier homme qui vient ici avec un cadavre dans le cœur? Point d'interrogation. T'en as vu d'autres? Des hommes qui brillent en public mais qui crient la nuit. Mais toi, c'est pas la douleur que je sens, c'est la condamnation. Tu parles trop. Ferme-la, espèce de prostituée. Et toi, tu fuis trop. Peut-être que t'as tout perdu. Mais la vraie perte, c'est quand t'oublies qui t'étais avant. Alors ressaisis-toi avant qu'il ne soit trop tard. Je m'en vais de toute façon. Je pensais pouvoir passer du bon temps avec toi. Mais t'es pareil que ma femme. Va-t'en si tu veux mais donne mon argent avant de partir. C'est toi qui as annulé ton rendez-vous et non moi. D'accord, je te ferai un virement bancaire. Je vais dormir dans la chambre d'à côté. Le lendemain, le mari s'en va au boulot. Point. Entre donc, mon champion, tu as vu les chiffres? Hein? Incroyable. Je n'ai jamais vu une progression aussi fulgurante en si peu de temps, tu sais. Dans notre domaine, on repère les étoiles montantes. Et toi, tu es un feu d'artifice, je vais être direct. On veut t'offrir un nouveau poste. Directeur des opérations. Avec prime, voiture de fonction, voyage tout frais payé, tu mérites le sommet. Et tu vas l'avoir. Merci. Merci beaucoup, c'est inattendu. Mais je suppose que j'ai travaillé pour ça. Travailler? Oui, peut-être. Mais ce que tu vis là, ce n'est pas que du travail, c'est du destin, du magnétisme, de l'influence pure. Tu es entré dans une autre catégorie. Dis-moi juste une chose, comment tu fais? T'as à changer. Depuis quelques semaines, tu dégages quelque chose de différent, comme si tu savais quelque chose que nous ignorons tout. Disons que j'ai trouvé ma voie. Ne la perds jamais, parce que là où tu vas, les rois eux-mêmes se courbent. Merci patron, s'il te plaît, j'ai besoin d'une permission. Je veux rencontrer mon ami, dans le parc. On doit discuter. D'accord, sans souci. Avec le travail que tu as abattu, impossible de te dire non. Tu peux également prendre ta journée. Tu mérites le repos. Reviens demain si tu veux. D'accord patron, merci beaucoup. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Tu pourrais m'inviter dans un bureau de luxe, dans ta grande maison, mais non, tu choisis ce vieux terrain vague. Dis-moi ce qui t'amène, frère. Tu trembles. Je meurs, en fait. Pas à l'extérieur. Non, dehors je brille, on m'envie, on m'applaudit, mais dedans, je suis cendre. Tu sais pourquoi? Parce que je t'ai menti. Parce que je t'ai regardé dans les yeux, et je ne t'ai pas dit ce que j'ai fait. Tu te souviens quand tu m'as demandé ce que j'avais sacrifié? Ce n'est pas que mon fils. C'est tout. Ma foi, mon âme, ma paix, mon avenir. Tu parles comme un condamné. Et pourtant, tu vis dans l'or. Dis-moi clairement. Dis-moi sans détour. Tu l'as donné, à qui? À lui. À celui qui te promet tout sans effort. À celui qui ne demande qu'un seul prix, ce que tu aimes le plus. Et moi, j'ai dit oui. J'ai dit oui pour sauver ce que j'avais, et j'ai perdu ce que je suis. Tu peux revenir. Je ne sais pas comment, mais je refuse de croire que tout est perdu. Dieu peut encore t'arracher à cette boue. Tu crois encore en Dieu? Après ce que j'ai fait, moi je n'ai plus de prière. Juste des cauchemars. Oui, j'y crois, et il peut te sauver. Je te propose d'aller voir un pasteur et de prier ensemble. Je ne veux pas voir de pasteur. Je dois rentrer chez moi. Tu pensais que je n'allais jamais comprendre? Tu croyais que j'étais aveugle à ce point? Depuis des semaines, tu n'es plus le même. Ton regard a changé. Ta voix, ton sommeil, ta façon de me toucher, de me fuir, tout était faux. Et aujourd'hui, Dieu m'a montré ce que je refusais d'accepter. Tu as vendu notre fils. Non, non, ce n'est pas comme ça que je voulais que tu l'apprennes. Je voulais te protéger. Je voulais nous sortir de cette misère. Tu sais dans quel gouffre on était? Tu sais combien de fois on a pleuré ensemble, sans issue?
Je croyais que c'était la seule porte. La seule porte. Et tu as ouvert cette porte avec notre bébé comme clé? Tu es devenu un monstre que je ne reconnais plus. Moi, je l'aurais gardé malade toute sa vie, j'aurais choisi de souffrir à ses côtés. Mais toi, tu as choisi de réussir sans lui. Tu m'as volé ma maternité. Tu m'as volé ma vie. Je ne voulais pas te perdre. Je ne voulais pas vous perdre. Mais dans ma peur, j'ai choisi le raccourci, et ce raccourci m'a tué. Tu as tué plus que toi. Tu as tué la confiance, l'amour, le foyer et maintenant, regarde-toi, riche dehors, ruiné dedans. Tu n'as pas juste trahi un enfant, tu as trahi Dieu. De toutes les façons, je m'en vais chez mes parents. Reste avec ta richesse, criminel. La femme s'en va de la maison. L'homme regrette amèrement et décide d'aller voir un pasteur. Bonjour pasteur Emmanuel. Bonjour Colin. Ton ami m'a appelé. Il ne m'a pas tout dit, mais il m'a dit l'essentiel. Tu es un homme en chute libre. Et moi, je suis là pour te dire que le fond, ce n'est pas la fin. Tant que tu respires, il reste un fil entre toi et la miséricorde. Vous ne comprenez pas, je n'ai pas juste péché. J'ai pactisé, j'ai signé, j'ai offert, je ne suis plus un homme. Je suis un bourreau, je ne mérite ni pardon, ni paix, je mérite la mort. Et même elle m'évite. Satan ment dès qu'il promet. Il ne donne jamais rien gratuitement. Mais Dieu n'a pas besoin de ton innocence pour te relever. Il suffit que tu cries vers lui avec vérité. Il ne regarde pas ton crime. Il regarde ton cœur. Aujourd'hui, as-tu encore une larme pour ton fils? Alors il peut encore faire jaillir la lumière là où tu n'espères plus. Et s'il refuse? Et si même Dieu m'a tourné le dos? Ce n'est pas lui qui tourne le dos. C'est toi qui as fui. Mais aujourd'hui, fais un pas, un seul pas, et tu verras s'il ne court pas vers toi. D'accord, c'est compris. Quelques heures plus tard, Colin repart voir Satan. Tiens donc, le héros de la souffrance revient, je t'avais pourtant prévenu, ce pacte n'a pas de clause de rétractation. Tu es à moi, et ton fils m'appartient désormais. Je ne viens pas pour négocier, je viens te dire une chose, je t'ai cru, et c'était l'erreur la plus tragique de ma vie. Tu souffres, tant mieux, c'est le prix de la grandeur. Tu veux redevenir petit, misérable, pauvre et oublié? Vas-y, mais le pacte reste. Ton nom est gravé ici. J'ai crié, j'ai pleuré, et quelqu'un m'a entendu. Ce pacte que tu crois éternel, sera brûlé, car il y a une signature au-dessus de la tienne, et c'est celle de Dieu. Tu n'as aucune preuve. Ton fils est mort. Et toi, tu vis avec son sang. Non, je vis avec son souvenir. Et ce souvenir m'amène à genoux. Je ne suis plus ton prisonnier. Tu as gagné un combat, mais pas la guerre. On verra bien, traître de ton état. Papa. Pourquoi tu m'as laissé? J'avais mal. Mais je savais que tu étais là. Je croyais que tu me protégerais toujours. Tu m'as toujours raconté des histoires où les papas surveillent leurs enfants. Mais toi. Tu m'as donné un grave QULQU encoder. Je ne comprends pas. Mon fils, c'est toi? Je suis désolé, mon fils, je voulais t'aider, je voulais qu'on sorte de là, je voulais que ta sœur ait un avenir, que ta mère arrête de pleurer, je pensais faire un échange, mais j'ai détruit tout ce qu'on avait, je suis un lâche. Tu m'as appelé mon tracer. Mais tu m'as vendu comme un objet. Papa. Tu peux encore te relever. Mais tu dois choisir. Soit tu continues à grave mentir. Soit tu crées enfin vers le ciel. Papa. Je te vois maintenant. Tu cries. Tu pleures. Tu veux revenir en arrière. Je ne peux pas revenir. Mais toi, tu peux encore avancer. Tis a grave moment que je l'aime. Et this a grave du. Merchidi ne pas t'y avoir abandonné. Donc papa. Just pour te dire dollar de levant. Tu me pardonnes, tu peux me pardonner, malgré ce que j'ai fait? Je suis déjà dans la pix. Si est toi qui dois te single que toi rendre. Demande a grave duty te pardonner. D'accord mon fils, merci, je le ferai. Que fais-tu ici? Bonjour maman, je suis venu te voir. Comment tu vas? Mon fils, je t'ai porté 9 mois. Je t'ai nourri, élevé, et appris à prier. Et aujourd'hui, je reçois des messages de partout. On dit que tu as fait l'impardonnable. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ce n'est pas vrai. Je ne peux pas mentir, maman, c'est vrai. Tu es notre fierté. Tu étais là, je ne sais plus qui tu es. Tu as osé faire ce que même les païens redoutent et pourquoi? Une promotion? Des vêtements? Une image? Je n'ai pas de mots. Je n'ai plus de larmes. Ton fils, mon petit-fils, je le vois encore courir dans la cour,
avec son rire. Et toi, tu as éteint ce rire, volontairement. Je vis avec ça tous les jours, et ça me brûle. Mais si je suis venu ici, c'est pour vous demander pardon. Je ne mérite plus votre amour, mais je vous demande juste de prier pour moi, car je veux changer, je veux revivre, même si c'est au prix de mes larmes. De toute façon, je m'en remets au Seigneur, seul lui peut me consoler. Malgré tout, tu restes mon fils. Je vais prier pour toi. Merci beaucoup maman, merci de ne pas m'abandonner malgré mes péchés. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, c'est avec un cœur lourd et des larmes amères que je viens vers toi aujourd'hui. Tu connais ma douleur, tu lis mes pensées, toi seul sais combien mon âme est déchirée par ce que mon fils a fait. Pardonne-lui, Seigneur, car il est perdu et aveuglé par les ténèbres. Ne laisse pas son âme sombrer dans ce gouffre de malheur. Viens, éclaire son chemin, touche son cœur endurci. Libère-le de l'emprise du mal qui l'a fait agir ainsi. Seigneur, protège mon petit enfant, mon trésor, mon innocent. Garde-le sous ton aile, éloigne-le de toute violence, remplis-le de ta paix, de ton amour, de ta lumière. Je te confie ma famille brisée, redonne-nous l'unité, la force et la guérison. Toi seul peux restaurer ce qui est détruit. Je mets ma confiance en toi, car tu es le Dieu des miracles, le Père des orphelins, le refuge de ceux qui pleurent et le guérisseur des cœurs blessés. Seigneur Dieu, Créateur de toute vie, je viens devant toi, brisé et rempli de honte. J'ai commis une faute lourde, j'ai trahi ma famille et toi. Mon cœur est chargé de douleur et de confusion. Pardonne-moi, Seigneur, pour cet acte qui me dévore l'âme. Je reconnais mon erreur, ma faiblesse, mon égarement. Délivre-moi des ténèbres qui m'ont aveuglé, donne-moi la force de changer, de me relever, de réparer ce que j'ai détruit. Protège mon enfant, Seigneur, loin de tout mal, garde-le dans ton amour et ta paix infinie. Aide-moi à être un père digne, un homme nouveau, capable d'aimer et de protéger. Je te demande ta grâce et ta miséricorde, car sans toi, je ne suis rien. Guide mes pas vers la lumière, et restaure ce que j'ai brisé. Amen, Amen. Amen Seigneur. Ah, misérable vermisseau, oses-tu me défier avec tes faibles paroles, tes prières, tes larmes, ta repentance? Penses-tu que cela puisse effacer ce que j'ai forgé en toi, que cela puisse détruire les chaînes que j'ai posées sur ton âme? Je suis le roi des abîmes, le prince des ténèbres. Je suis celui qui sème la peur, la haine, la désolation. Toi, pauvre humain, tu n'es qu'une marionnette dans mon théâtre infernal. Mais cette lumière, cette flamme stupide, qui vacille dans ton cœur, elle me brûle, elle me déchire, elle me rend fou de rage. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas perdre ce trésor si longtemps en ma possession. Et toi, Dieu Tout-Puissant, toi qui te crois le maître du ciel et de la terre, pourquoi permets-tu qu'un faible comme lui trouve la force de te supplier? Pourquoi laisses-tu cette misérable étincelle d'espoir détruire mon empire? Tu prétends être amour et justice, mais moi, je suis la colère et la vengeance. Je suis la force brute qui brise les volontés, qui corrompt les âmes. Je te défie, ô accent circonflexe Dieu, viens donc prendre ce que tu réclames. Si tu veux son salut, viens le chercher toi-même, car moi, je ne lâcherai jamais prise. Je rugirai, je m'acharnerai, je déchaînerai ma fureur sur chaque fibre de son être, je ferai tout pour l'engloutir à nouveau dans l'oubli éternel. Mais, hélas, ce combat qui se joue entre ta lumière et mon ombre, il est loin d'être terminé, on verra bien.